Donc faites attention à votre Versailles, faites attention au visa, faites attention aux règles. Mais le truc c'est que c'est mon pote qui m'a recommandé. Et mon pote, lui aussi était dans le Ponzi. Je t'ai raconté la fois où je me suis fait arnaquer 120 millions par roupies, par l'immigration ou pas? Non. Ah, c'était par l'immigration? Ouais, enfin, c'est pas l'immigration, enfin, je t'explique. À Bali, il y a différents types de visas. Le premier type de visa, c'est touriste. Ça, tout le monde le sait, tout le monde connaît, c'est la fête. Et c'était pendant qu'il y avait le virus chinois, comme dirait Donald Trump. Et je crée une boîte. Ici, je suis installé ici depuis plusieurs années. Je crée une société. Et je cherche un agent pour créer ma société. Mon pote, il me dit, ah, je suis en train de faire ça avec cet agent, il est exceptionnel, prends-le. Je le prends, j'envoie l'argent. Ok, super. Et je lui envoie un message. Tu sais que tu m'en as parlé dans le Sénat et tu voulais que je te rejoigne pour ce plan-là? Mais non! Body Factory, C'est vrai, c'était il y a 2-3 ans, non? Ouais. Ouais, parce que... Tu m'as dit, ouais, j'ai un bon plan pour un quitage, vas-y si tu veux, pose un billet avec moi. Eh oui. Et parce que mon pote m'avait dit ça. Et en fait, c'était un Ponzi, on s'est tous fait niquer. Et le mec, ce qu'il me fait, c'est qu'il me dit, ouais, t'inquiète. Et il m'envoie des espèces de screenshots photoshopés, tout ça. Je me dis, bon, ça avance. À ce moment-là, je pense que les documents, ils sont vrais, tu vois. Et puis c'était Covid, j'avais d'autres trucs à gérer. Et je mets un ami dans la société, parce qu'il faut des partenaires, on monte la société, super. Et au bout de 5 mois, je me dis, putain, mais j'ai toujours pas le papier, j'ai toujours pas la société, c'est quand même bizarre, tu vois. Et je fais à l'agent, hey, je dois partir à... Parce que les agents prennent ton passeport. Alors t'as l'impression que c'est comme en France, tu donnes ton passeport, un truc comme ça. Non, non, c'est un gars que tu connais pas qui arrive en scooter, il te dit donne-moi ton passeport. Et pour un Français, tu vois, c'est complètement hors. C'est pas imaginable de donner son passeport à un inconnu dans un pays inconnu. Tu vois, ça n'a pas de sens. Mais c'est comme ça que ça fonctionne ici. Je lui donne mon passeport, il part avec mon passeport. Pendant 4-5 mois, j'ai pas mon passeport. Je lui demande mon passeport parce que je trouve une excuse pour. J'ai besoin de mon passeport, je dois voyager. Je me suis dit, peut-être ils vont. En plus, ils m'ont niqué ça, ils vont prendre mon passeport en otage. C'est Covid. Ils vont me demander, je sais pas, 5000 euros pour. Bref. Et il me rend mon passeport. Et là, je regarde le passeport, j'ouvre le passeport, et là, pas de visa. Ça fait 5 mois, 5 ou 6 mois que je suis à Bali. Et que je suis en overstay, mec. Overstay, c'est-à-dire que quand t'as passé la limite légale de rester dans le pays. Et à Bali, c'est 1 million par jour. 60 balles, entre 60 et 75 euros par jour. Ça faisait genre... il me semble que c'est 5 mois, un truc comme ça. Je devais payer un truc comme... 100 millions. 8K, je crois. Fait quelque chose comme 8K. 8K. Bon, on a réglé ça. Et donc faites attention à votre Versailles, faites attention au visa, faites attention aux règles. Il y a toujours des... Et tu vois, j'étais un petit peu naïf. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon pote, si c'était un ami qui m'avait... c'était pas un ami, j'aurais fait mon due diligence, et j'aurais mis mon avocat dessus, tout serait nickel. Mais le truc, c'est que c'est mon pote qui m'a recommandé. Et mon pote, lui aussi, était dans le Ponzi. Tu vois? Et moi, et c'est comme ça, en fait, j'avais un deal de fou et je t'en ai même parlé. Et c'est comme ça que t'aurais pu tomber dedans. Tu vois? Et en fait, le gars, il a fait comme ça, il a monté un truc comme 250 entreprises. Et il a niqué, genre, 5000 fois 200. Et je suis parti chez un agent, il me disait, il y a des gens qui se sont fait niquer, genre, ils étaient là pendant un an et demi, ils pensaient qu'ils étaient sous visa, alors qu'ils n'étaient pas sous visa. Des catastrophes, tu vois. T'imagines 1 an et demi d'overstay, toi, 2 enfants, tu vas à la maison, boum, merci, au revoir. Sur juste une erreur comme ça, tu vois. Et tu vois, en France, c'est quand même assez bien, tu vois. Genre, tu peux pas te faire niquer, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, ce genre de situation. Tu vas là-bas, ok, le mec il va en prison, tu récupères ton argent. Donc c'est un petit peu le Far West. L'ordre et le chaos, ça varie. Donc je suis content que tu sois pas rentré dans mon plan. Hein. Je suis content aussi.